La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a rendu, il y a 1 heure maintenant, un arrêt qui va vous faire réagir. La France, écrit la CEDH, doit réexaminer les demandes de rapatriement des familles de djihadistes en Syrie. C'est ce que dit l'instance qui avait été saisie par 2 familles de djihadistes. Le sujet est très sensible, le sujet est très politique. La France a longtemps refusé de faire revenir ses proches d'islamistes qui ont choisi de quitter le pays et de partir sur des terres djihadistes. En juillet dernier, 35 mineurs et 16 femmes, juillet de cet été, 35 mineurs et 16 femmes avaient été autorisés à regagner le sol français, à revenir en France. Et parmi ces 16 femmes, il y avait la veuve de Sami Amimour, l'un des kamikazes du Bataclan. David Montagnier avec nous. Bonjour David. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous avez eu la confirmation de cette information ce matin. Qu'est-ce qu'on sait du profil de cette femme ? Eh bien, elle se prénomme Kaina, elle est âgée de 25 ans. Cette femme était partie en Syrie en octobre 2014, 2 mois avant les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. On apprend qu'elle vivait dans un camp kurde avec ses 3 enfants, dont la fille qu'elle a eue avec le terroriste du Bataclan. Une enfant qui n'a jamais connu son père puisqu'elle est née après les attentats de novembre 2015. Alors, sur la personnalité de la jeune femme, on en apprend beaucoup par l'ordonnance qui avait renvoyé les terroristes devant la cour d'assises. En décembre 2014, Kaina envoie une vidéo à la sœur de Sami Amimour où elle menace de venir en France pour égorger les mécréants. Plus tard, elle apparaît sur une photo avec une Kalachnikov. Puis, en 2015, elle menace de mort une de ses anciennes amies qui avait cessé de porter le voile. Elle écrit enfin avoir encouragé son mari pour la commission des attentats. Elle se disait fière de lui. Alors à son arrivée en France en juillet dernier, vous l'avez indiqué Romain, Kaina a été séparée de ses 3 enfants et placée en détention provisoire. Elle a été présentée à un juge d'instruction et mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. David Montagnier, service police-justice d'Europe 1. Merci David. Et on sera dans un instant en direct avec le géopolitologue Alexandre Delval.